Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Beau crâne de merde. J'espère que ça va chez toi. En tout cas moi ça va super bien. Et je suis trop content de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sur YouTube. Et oui je suis désolé, je suis vraiment pas très actif sur les réseaux sociaux en ce moment, je le sais, même niveau stories et tout. C'est juste que c'est vraiment la période de l'hiver qui commence à être difficile. Le froid etc qui m'atteint un peu ici là. Donc j'essaye de survivre à l'hiver. Mais j'avoue que pour tenir le coup et tout, je prends beaucoup de temps pour moi et tout. Et je travaille. En vrai, je travaille sur quelque chose dont je pourrais vous expliquer plus tard le projet. Mais vous inquiétez pas, tout va très bien. Sinon je vous aurais dit clairement les choses parce que on est comme des sœurs, comme des copines. Et donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tout va très bien. Anyway, aujourd'hui on se retrouve parce que je suis un peu énervé. J'ai des choses à dire. En fait, j'ai vu ce style de vidéo déjà pas mal sur YouTube. Et moi aussi j'avais envie de jouer, de participer à la fête. Il y a des questions auxquelles j'en ai marre d'écouter, de recevoir. Comment on dit? Il y a des questions que j'ai marre... Merde, je sais pas parler français. Il y a des questions auxquelles j'en ai marre de répondre. Ou des questions que j'en ai marre d'entendre. Des questions que je ne veux plus entendre. Voilà, bref, vous avez compris le concept de la vidéo. C'est juste que il y a des trucs qui m'agacent. Et donc je vais dire c'est quoi ces questions qui m'agacent exactement et pourquoi. Mais voilà, juste je vais go off et comme ça histoire de passer un moment avec vous. En tout cas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour que je puisse vous faire sonner votre téléphone quand je sors une vidéo. Et voilà, let's go. Première question, est-ce que tu te sens libre depuis ton coming out? Ça c'est vraiment, c'est pas une question, franchement c'est pas une question méchante. Mais c'est juste, c'est une question qui revient tout le temps en permanence. Faut savoir que si j'ai fait mon coming out, c'est parce que tout le monde, la société, les réseaux sociaux, tout le monde nous force entre guillemets à le faire. Enfin pas nous force, mais genre tu te sens un peu obligé de le faire. Mais j'étais déjà très bien avant de le faire en fait. J'ai toujours été très libre. Certes j'ai un peu plus confiance en moi, mais il faut savoir que c'est pas parce que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux ma sexualité que ça y est je me suis libéré, je me sens libre et tout. Sachant que ma famille et mes amis le savaient déjà en fait. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils sont en mode est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que voilà tu te sens libre et tout. Certes franchement je me sens libre. Maintenant le plus important, pourquoi je l'ai fait aussi, c'est parce que pour montrer que c'était pas grand chose en fait. Et aussi c'est pour aider aussi les gens qui me suivent. Si vous êtes jeune et que vous m'avez vu faire mon coming out, c'est pour vous montrer que certes j'en ai fait tout un pataquès, j'ai fait un petit clip vidéo et tout parce que c'est pareil. Mais tout ça ça veut dire que voilà c'est rien et que c'est trop cool en fait de faire partie de cette communauté LGBTQ+. Je me sens pas plus libre, je me sens pas mieux et tout. Je suis la même personne en fait. Et c'est ça que les gens ils veulent pas comprendre. Ça revient souvent dans les interviews, les médias qui viennent m'interviewer et tout. Ça m'agace pas, c'est pas chiant. Mais c'est juste que en gros, enfin si ça m'agace un tout petit peu au fond. Parce que en gros je me dis mais en fait mon coming out je l'ai fait juste parce que je voulais le faire. Parce que les gens, enfin depuis vous vouliez savoir. Mais en gros ça n'a rien changé sur mon mental, sur ma positivité, sur ma façon d'être, ma façon de vivre, etc. Juste maintenant sur les réseaux j'avoue que je peux parler un peu plus librement de mes relations, de mes flirts, de mes crushs, etc. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Deuxième question. Qu'est-ce que tu penses des haters? Qu'est-ce qu'on dit de ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que tu penses des gens qui parlent mal de toi, des haters et tout? Tout le temps c'est la question qui revient. Qu'est-ce que vous pensez de la négativité et tout? À chaque fois que je vois Bilal Hassani, c'est pareil, Bilal mon pote, à chaque fois que je le vois dans des émissions et tout, comment vous faites pour la haine? Mais la haine et tout. Roi est une chanson qui parle d'acceptation de son. Est-ce que c'est une réponse à la haine? Oh, vrai, on est là parce que justement on est là pour parler que de la haine. On est content d'être là à la base. Donc si on continue à faire des vidéos, c'est parce que justement on se focalise pas sur ça et qu'on a passé le cap. C'est ça que vous voulez pas comprendre. On a compris la haine, les haters et tout. Mais c'est bon, on est passé outre. Et les gens qui disent mais qu'est-ce que tu penses de ce que les gens ils disent sur toi et tout. Mais franchement on en a vraiment rien à foutre. C'est pas pour faire les grands, pour faire les durs et tout. Certes c'est vrai qu'à force d'en recevoir et tout, tu te dis bon flemme, genre ça fatigue un peu, ça pèse sur ta tête, tu vois ce que je veux dire. Mais genre pour le coup on calcule pas. Et c'est pareil pour plein d'entre nous en fait. J'imagine. Après je veux pas dédramatiser, je sais pas comment on dit, mais je veux pas dire que tout ce que Bilal a reçu c'était rien par exemple, parce que c'est énorme ce qu'il a reçu. Mais juste au bout d'un moment je pense qu'il faut qu'on parle d'autres choses. Bilal c'est un artiste, parler de sa musique en fait, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est pareil en fait, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de parler de positif, j'ai envie qu'on s'amuse entre nous. Donc ça sert à rien de passer notre temps à parler sur les rats. Paris est peuplé de rats d'égout, mais pourtant les rats on les voit jamais, on les voit que le soir. Et est-ce que ça dérange quelqu'un qui soit là de toute façon? Anyway, voilà, ça c'était une question, j'étais un peu en mode
Ouais, alors une question que j'entends beaucoup, bon ça c'est pas genre ça vous concerne pas vous, c'est pas vous qui me dites ça, mais c'est par exemple les adultes, les gens qui vont dire c'est pas un peu trop ambitieux pour ton âge. Franchement ça c'est la question, genre en gros, depuis que je suis tout jeune, je vais faire plein de trucs, genre des projets, des sites, ça. Et à chaque fois le truc qui m'énerve, c'est les adultes qui sont en mode mais t'es pas un peu jeune? Ah non mais là tu penses un peu trop grand, genre calme-toi, fais ce que t'as à faire et tout et tout. Non, si on a des idées, si on veut les concrétiser, on le fait. Quand Gustave Eiffel il a voulu faire la tour Eiffel, il l'a fait, non? Même s'il avait genre 37 ans, je sais pas il avait quel âge. Mais ça veut rien dire, et c'est ça qui m'énerve, c'est que en fait à chaque fois on se dit les jeunes ils ont pas les moyens, nanana. Pourtant aujourd'hui les jeunes ils sont capables de faire tellement de choses, ils sont capables d'avoir des revenus sur internet, ils sont capables de construire des entreprises, des projets, de partir à l'autre bout du Laos et de proposer un nouveau programme sur YouTube. La playlist est toujours disponible sur ma chaîne si vous voulez voir les Turner. Anyway, je rigole. Vraiment, Park Days Plus avec les Turner. En gros voilà, c'est ça le truc qui m'énerve, c'est que les adultes qui pensent que bah on fait pas grand chose de notre vie, qui pensent qu'en gros ce dont on est capable, en fait qui nous sous-estiment, voilà, clairement. J'ai du mal à trouver mes mots, mais qui nous sous-estiment tout court. Ça m'énerve, ça me met hors de moi parce que je me dis qu'en vrai, nous tous, et je dis pas que les influenceurs, que les youtubeurs, mais nous, toute notre génération qui a accès à internet un minimum, parce que bon, si vous n'avez pas de wifi ou pas de 4G, là par contre c'est un peu problématique. À partir du moment où t'es jeune, que t'as des ambitions, que t'as un talent, tu peux tout faire et tu peux tout réaliser, tu peux tout concrétiser. Et c'est ça qui m'énerve, c'est ça que toujours à dire que les jeunes ils sont nuls, toujours à nous descendre en mode on est superficiel, on est ci, on est ça. Mais moi c'est ça qui m'énerve, la question en mode ouais mais c'est trop ambitieux pour toi, mais t'es sûr tu peux le faire, nanana. Mais moi ça m'énerve parce que moi généralement quand j'entends une question comme ça me donne encore plus envie de me battre et de réussir. Comme dirait Amel Bent ou Sheriff Aluna, je sais plus, bref. Et voilà, en gros, c'est ça que j'avais envie de dire. Mais il y en a, par exemple, je sais que par exemple, ils ont pas la niaque, ça leur donne pas envie de plus se battre quand ils entendent ça et ça les démoralise, ça les décourage. Mais faut pas penser comme ça et c'est ça qui est dommage, c'est que les adultes ici, surtout en France, la mentalité c'est grave genre fais ta vie, suis tes études et après on verra. Bah alors MDR, alors d'aujourd'hui, j'ai juste mon bac et bref. T'es en couple? Ça c'est une des questions, je veux plus les entendre parce que ça me fait du mal en fait. Parce que je suis pas en couple et ça m'énerve. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non mais déposez vos candidatures si vous voulez sur Twitter, sur Instagram, en DM. Envoyez-moi des photos de vous, dites-moi je suis intéressé. Pas de nudes, bande de crasseux. Parce qu'on connaît hein. Mais j'ai plein de crushs célébrités célèbres. Mon crush du moment c'est... Non je vais pas le dire parce que je sais que ça va être gênant parce que je vais le rencontrer bientôt, ça se voit. Je vais devenir ami avec lui. De toute façon je pense que vous avez deviné. Anyway, une autre question qui m'agace. Ça sert à quoi de te maquiller? Donc ça sert à quoi de t'habiller? Ça sert à quoi de manger? Nanani nana. Certes c'est pas vital, c'est pas primaire, mais... En quoi ça te dérange que je mette quelque chose sur mon visage? Comme toi tu vas mettre tes baskets le matin, pourquoi tu sors pas pieds nus alors que tu pourrais sortir pieds nus? Tu mets tes baskets, certes c'est plus confort, bah moi aussi ça me met dans un confort de me sentir beau avec une belle peau. Mais j'avoue que j'ai pas une moche peau, mais ça me fait du bien, enfin je sais pas, déjà c'est artistique, c'est joli. Les gens qui aiment se maquiller les yeux et tout c'est trop beau à faire. Tu peux l'accorder à tes tenues et tout, enfin ça c'est trop, enfin c'est cool. Mais en plus de ça, j'aime bien me maquiller parce que j'ai envie de me maquiller parce que ça complète tout. En fait là j'ai ma tenue, mais plus mon visage, ma face faite. Mais c'est trop bien et j'adore. Et chacun sa façon de se maquiller. Mais voilà, si on a envie de se maquiller, on se maquille. Et quelles que soient les circonstances, quand j'étais en jungle au Laos, si j'avais envie de mettre de l'anti-cerne, je le mettais. C'est ça le problème qu'il comprenait pas Dimitris. Et c'est pour ça que je vous dis, maquillez-vous si vous avez envie de vous maquiller. Et même, d'ailleurs, il y avait une polémique la dernière fois là. Leur émission de crasseux, touche pas à mon poste. Oui, parce qu'il y avait un jeune qui s'était maquillé pour aller au lycée. Et il s'en était pris plein la gueule quand il avait été sur le plateau parce qu'il s'était maquillé pour aller au lycée. Mais alors dans ce cas là, pourquoi les filles elles ont le droit de se maquiller? Anyway, là je pars dans tous les sens. Non, en gros, ça pour vous dire que si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Donc ça sert à quoi? Ça sert à me rendre, pas à me rendre plus beau. Certes, si ça sert à me rendre plus beau, mais ça sert juste à me faire plaisir, à me faire kiffer, à me mettre dans un confort, à me dire ouais je suis trop jolie aujourd'hui. C'est comme quand tu mets des bijoux parce que ça te fait plaisir d'avoir un joli collier qui va avec ta tenue, un truc doré, une chaîne ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça les gens qui mettent des ceintures alors que votre pantalon il vous va bien, c'est la même chose. Ça vous fait plaisir parce que ça habille bien, ça rajoute quelque chose, des détails, un décor. Voilà, nous on aime bien faire les choses de A à Z. Ça sert à rien de faire les choses à trois quarts. Voilà. Même quand t'as la flemme. Non, je rigole. Je dis pas, il y a plein de fois je ressemble à un schlag et vous pouvez le voir sur ma chaîne, sur mes réseaux et tout. Qui le matin ressemble à quelque chose, ou le dimanche. Ou même j'aime bien sortir avec mes potes sans être maquillé. Mais voilà, en gros, si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Et c'est quoi le problème? Et dernière question. Mais si YouTube demain ça ferme, tu fais quoi de ta vie? Ça, c'est une question toujours depuis 2015
non mais ça va pas durer, nanani, nanana. Ah mais demain par contre, j'avoue, si ça ferme, tu vas faire comment? Enfin genre tes revenus et tout et tout. Oh là là, mais laissez-nous tranquille. Aujourd'hui on est heureux et tout, on vit très bien et tout. Je dis pas que je roule sur l'or en plus, genre clairement, mais j'ai la chance d'avoir des revenus et de pouvoir vivre de ma passion, etc. Maintenant si ça ferme demain, j'ai qu'une chose à dire, les créatifs perdureront et ceux qui sont là juste pour l'argent et les vues mourront clairement et c'est trop cool. Non, je rigole. En vrai, genre la plupart des gens qui sont là sur YouTube, qui sont populaires sur les réseaux, c'est des gens qui ont souvent des ambitions, des projets, des talents et c'est ça. Franchement, des fois ça se voit pas, mais il y en a qui ont des talents cachés. Je le vois parmi mes connaissances et je me dis que si demain YouTube ça ferme, bah, c'est pas la fin du monde. Il y a plein de trucs à faire, tu peux créer et tout. Le web ça s'arrête pas maintenant et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que faut arrêter toujours de vouloir trouver la petite bête dans notre beau petit monde, parce que en fait je me dis à chaque fois que les gens ils sont heureux, qu'ils arrivent à se faire de l'argent et tout, on cherche toujours à chercher un problème et tout alors que non, tout va très bien, laissez-nous vivre. Et si demain ça ferme, c'est pas un problème, je vais sur TikTok, voilà. D'ailleurs venez me suivre parce qu'on sait jamais, peut-être un jour je vais me lancer. Anyway, voilà, c'est la fin des questions auxquelles j'en avais marre de répondre, que j'ai marre d'entendre en fait. C'est vraiment pas clair, c'est juste moi qui étale mes pensées. Mais de toute façon si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous continuez à regarder mes vidéos, c'est que vous savez très bien que j'ai pas un esprit normal et que dans ma tête ça tourne pas très rond. Donc voilà, j'avais plein de choses à dire. Et voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. A plus, yes!